WWE Network presents Battleground. Salut tout le monde, je suis de retour après 2 semaines de vacances, ne vous inquiétez pas, le résultat de Great Balls of Fire arrivera demain, mais maintenant on se lance le WWE Fact pour Battleground 2017. C'est parti! On commence tout de suite par le kick-off de ce show pour un match simple entre Tye Dillinger et Aiden English. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match qui ne m'intéresse mais alors pas du tout, donc ça va être rapide et clair. Victoire de Tye Dillinger, il est bien plus talentueux que Aiden English et les gens l'adorent, donc victoire de Tye Dillinger. On continue avec un match qui me déplaît particulièrement. Sami Zayn affronte Mike Kanellis, ce trou du cul de Kanellis. Je suis très déçu de ce match parce que Sami Zayn mérite bien plus qu'affronter cette bite de Kanellis. Je répète, cette bite de Kanellis. Donc Mike Kanellis a battu Sami Zayn au dernier SmackDown avec l'aide de Maria. Ça me rappelle totalement le Miz et Maryse, ils s'aident entre eux pour gagner les matchs. Et actuellement, Sami Zayn est un jobber de luxe, c'est honteux, c'est mon coup de gueule de la soirée ce match. Sami Zayn devrait avoir un match pour le titre US ou même titre WWE, mais pas affronter cette bite de Kanellis. Et encore plus, ça me déplaît parce que je suis quasiment certain que Mike Kanellis va remporter ce match. Je suis écœuré. SmackDown là, c'est du grand n'importe quoi. On continue avec un match entre Shinsuke Nakamura et Baron Corbin. Leur rivalité a commencé un petit peu avant Money in the Bank. Rappelez-vous que Money in the Bank, Baron Corbin avait agressé Nakamura avant le match. Et la rivalité a continué. Ils se rentrent dans l'art tous les deux à chaque SmackDown. C'est une rivalité assez intense, malgré qu'il n'y ait pas eu de match l'un contre l'autre. Toujours des matchs tag team l'un contre l'autre, mais jamais en 1 contre 1. Donc pour ce match, je vois mal ce match se terminer de façon clean, vu l'intensité de cette rivalité. Donc je pense que Shinsuke Nakamura va remporter la victoire, mais par disqualification. Je pense que Baron Corbin va lui mettre un coup de mallette pour montrer que c'est lui Mr. Money in the Bank. Donc une victoire non clean de Nakamura sur Baron Corbin. Et nous continuons à présent avec un match à stipulation entre John Cena et Rusev. Un flag match. Pour remporter ce match, il faut décrocher le drapeau de son pays accroché dans le coin opposé. Donc, John Cena pour les USA, Rusev pour la Bulgarie. Je vois très mal les Américains perdre dans un match à stipulation pareil, sinon ce sera un déshonneur pour leur pays. Et on sait à quel point ils sont patriotiques et surtout à quel point les John Cena. Donc je pense que John Cena va remporter ce match, malgré que franchement Rusev a vraiment besoin d'une victoire. Il était prévu de grandes choses pour lui, finalement il ne s'est rien passé. Et là ce serait une occasion de faire gagner Rusev sans décrédibiliser Cena au niveau du talent. Mais je pense quand même que John Cena va l'emporter. Donc victoire de John Cena. Et ensuite on partira peut-être sur une rivalité Rusev contre Shane McMahon à SummerSlam. Et on enchaîne tout de suite avec le match pour les SmackDown Live Tag Team Championship entre les Usos et le New Day. On avait déjà eu une confrontation entre les deux à Money in the Bank, c'était un match superbe, j'avais donné la note de 8,5 sur 10, un grand match tag team, donc je pense qu'on aura de nouveau un superbe match, mais je pense que la fin sera à peu près la même qu'à Money in the Bank, car je vois les Usos conserver leur ceinture par DQ ou par des comptes à l'extérieur pour faire remporter les titres au New Day au WrestleMania de l'été à SummerSlam, parce que c'est vraiment là où l'impact sera plus fort pour la victoire des New Day. Donc je dis conservation des titres par les Usos et New Day sera champion après SummerSlam. Et on continue avec le match pour le titre United States Championship entre AJ Styles et Kevin Owens. AJ Styles est devenu le nouveau champion des États-Unis en battant Kevin Owens dans un live event show au Madison Square Garden, un show non télévisé, c'est assez rare mais c'est des choses qui arrivent. Donc, comme il vient à peine d'être champion, je ne pense pas qu'il va perdre son titre face à Kevin Owens. Ce sera sûrement le match de la soirée, les deux catcheurs sont énormes, on sait de quoi ils sont capables, on peut avoir un match 5 stars. Mais je pense quand même que AJ Styles conserve son titre des États-Unis. Et on partira peut-être sur une rivalité
à SummerSlam contre John Cena ou Shinsuke Nakamura ou peut-être même Chad Gable. Et maintenant, un fatal 5-way match pour terminer l'aspirante au titre numéro 1 pour le SmackDown Women's Championship à SummerSlam contre Naomi. Nous avons Charlotte Flair, Becky Lynch, Natalya, Tamina et Lana dans ce match. Donc pour ce match, si on suit la logique, on dirait que c'est Charlotte Flair qui l'emportera, et quand même la plus talentueuse de toutes les catcheuses actuellement à WWE. Et comme c'est le WrestleMania de l'été, SummerSlam, il faut les plus belles affiches pour ce pay-per-view, et je pense que Charlotte serait la meilleure affiche contre Naomi. D'ailleurs, je pense que Charlotte Flair va l'emporter, mais sinon, je verrais bien peut-être Natalya l'emporter. Elle mériterait elle aussi d'avoir enfin une fois de plus une opportunité pour le titre. Elle a été qu'une seule fois championne des Divas, c'était remonte à 2010, c'est déjà vieux. Becky Lynch, je ne pense pas avoir gagné. Tamina peut-être aidée de Lana, mais Lana, non, ça fait quand même 3 fois qu'elle a eu des matchs et les matchs étaient quand même sérieusement pourris. Donc pour moi, ce sera Charlotte Flair qui remportera ou Natalya. Et on termine par le main event de Battleground avec un Punjabi Prison match pour le WWE Championship entre Jinder Mahal et Randy Orton. Donc pour remporter le match, il faut se sortir de cette structure en bambou, la Punjabi Prison. Donc pour une fois, vu la stipulation, les Six Brothers ne pourront pas intervenir, ce qui peut avantager pour une fois Randy Orton. Donc pour ma part, je pense que Randy Orton va devenir le nouveau champion de la WWE, malgré les rumeurs qui disent que John Cena devrait affronter Jinder Mahal à SummerSlam. Je pense pas que Jinder Mahal il ait la carrure pour être un main eventer à SummerSlam, qui est quand même le deuxième show de l'année. Je vois plutôt Randy Orton dans un match comme ça, mais derrière, je vois très bien un petit cash-in de Baron Corbin pour devenir, pour la première fois, WWE Champion. Donc moi je pense que Battleground se finira avec Baron Corbin en tant que WWE Champion. Et voilà, on arrive à la fin de nos pronostics, donc n'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire, à liker la vidéo, à commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les amis, on se dit à très vite pour les résultats de Great Balls of Fire suivis de ceux de Battleground. Ciao, ciao, ciao.